Hello tout le monde, on se retrouve du coup sur cette chaîne secondaire pour les Otome Games, qui a un autre nom, j'ai oublié là tout de suite. Visual Novel, ça bon, c'est revenu. Je fais la route principale Castiel sur la chaîne principale. Enfin sur la chaîne principale, je fais en principal la chaîne de Castiel, je vais y arriver, la route de Castiel. Et sur ce compte là, je vais faire Nathaniel et le prof, Ryan. Là, je vais faire Ryan. Je ferai pas tout de suite Nathaniel, parce que Nathaniel, soyons clairs, j'ai pas fini le lycée. Et tant que j'ai pas fini le lycée, je lance pas sa route. Vous aurez aussi les alternatives live quand j'aurai fini le lycée. Je n'ai fini le lycée avec personne. Donc normalement, ce compte-là, c'est pour faire la route de Hermine. Mais je suis seulement à l'épisode 12 de... comment dire, du lycée. Et j'ai pas du tout envie de jouer le lycée pour l'instant. Donc j'avoue que je vais me laisser avancer le lycée avec Nat, Lysandre et Quentin au passage. C'est vrai qu'il faut que je l'avance aussi. Et quand j'aurai fait ces trois-là, sur ce compte-là, on reviendra en arrière sur je reviendrai en arrière sur le lycée pour faire le machin, sinon je le ferai sur un autre compte si j'ai des points ailleurs, pour l'Interactive Live, même si je préférais tout faire sur ce compte-là. Mais là, j'ai envie de faire la route de Ryan. Ça m'intrigue depuis que j'ai fait l'épisode dans la route de Cassiel, j'ai fait l'épisode où on dit non, on veut juste une relation prof-élève. J'ai plus d'interaction vraiment avec Ryan, du coup ça me perturbe un peu. Et je me suis dit pourquoi pas le faire. Je vais faire l'épisode 1 intro que je n'ai. Enfin l'épisode 0 intro que je n'ai pas du tout fait sur la route Castiel. Du coup on va enchaîner le 0 et le 1 parce que le 0 dure 5 secondes. De retour de l'Inville après 4 ans. Agatha est là pour t'accueillir, redécouvrir les mécaniques du jeu et visiter ta nouvelle fac, Antoros Academia. Que c'est bien. Ouais, normalement c'est bien mis. Je vérifie. Hein. Oui, ça va. Le logo n'est pas sur le truc. La musique. J'adore la musique. Hein. Je ne pensais jamais revenir dans cette ville. Alors par contre... Est-ce que c'est trop fort? J'avoue que je vais peut-être... Non, pas baisser comme ça, mais là. De pas beaucoup pour que vous ayez quand même la musique, mais assez pour que je perde pas mes oreilles. Je ne pensais jamais revenir dans cette ville. Comment elle s'appelle la ville? Je retiens jamais. Salut ma chérie, bienvenue à la fac Anteros Academia. Tata, qu'est-ce que tu fais là? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revus. N'est-ce pas? Tu m'as manqué. Et je ne pouvais pas te laisser entamer cette dernière année de fac toute seule. Je vais t'expliquer les bases du jeu, d'accord? Je connais déjà, je suis une ancienne élève. Tu avais un petit ami à Sweet Maurice, n'est-ce pas? Bah du coup, comme je vais faire la route du prof, je vais dire que non, je n'avais pas de petit ami, je pense. Parce que sur la route Hermine, je ferai la route Hermine, mais là... Où je dis Hermine? Oh, je vais dire Hermine, comme ça je verrai quand même le dialogue. Oui, j'étais avec Hermine? Non. Ah! Je me tâte. Non, je me tâte, je me tâte, je me tâte. Je vais dire non, j'ai pas de petit ami, on va dire ça. Non, pas de petit ami. Avant que tu partes, j'ai un petit quelque chose à te donner pour t'accompagner dans cette année. Un bracelet, tu pourras le retrouver dans ton placard qui se trouve juste au-dessus de nos têtes, dans l'endroit ma chambre. Dans l'onglet ma chambre? Ah oui là. Je clique tellement dessus par habitude que j'ai oublié que ça s'appelait comme ça. C'est très gentil. À toi de jouer maintenant ma chérie. N'hésite pas à consulter l'aide si tu as un doute et le plus important, amuse-toi bien. Merci tata. Oh ma chérie qui rentre en dernière année de fac, retiens-moi, je vais pleurer. Voici un petit quelque chose pour t'aider à tenir le coup. Elle m'a donné 100 points d'action. Alors je vais vous dire tout de suite, j'ai 8200 points d'action. Donc je crois que pour la semaine à 1PA, ça va tenir. Ben, il me reste qu'une journée, en vrai on est lundi, il me reste que demain. Donc je vais tourner quoi, 3 épisodes. Ça va. Au fait, ça m'arrive régulièrement de me promener sur le campus. Il se peut même qu'on se croise à chaque épisode. Si c'est le cas, sache que j'aurai toujours un cadeau pour toi, que tu trouveras nulle part ailleurs mon chou. Merci tata, à bientôt. Terminé l'épisode. Bon, c'était l'introduction. Donc, épisode 1, retrouvailles.
Rosalia a promis qu'elle serait là pour t'accueillir le jour de ton arrivée. Tu l'attends, pressée à l'idée de revoir ton ancienne meilleure amie après tes 4 années d'absence. Finalise ton adhésion pour récupérer la clé de ta chambre. Découvre les dortoirs et fais la connaissance de ta nouvelle colocataire. Donc je découvre pas l'épisode, je l'ai fait en route Castiel. Donc si vous voulez voir quand je découvre, c'est sur la chaîne principale du coup que vous retrouvez quelque part en barre d'infos. En tout cas vous l'avez sur l'accueil. Vous avez toutes mes chaînes en bas dans l'accueil. Toutes. Je sais plus s'il y a toutes. Mais voilà. C'est parti. Bon, 900 PA, c'est bien. Mais j'ai trop de PA là. Je sais pas s'il y a un max, mais du coup, je suis à 9100. Dites-moi qu'il n'y a pas de max, parce que je vais perdre des PA, ça se sent. Je ne pensais jamais revenir dans cette ville. J'ai été obligée de suivre mes parents quand papa a été muté. Je croyais être partie pour de bon après le lycée. Et parmi tous les cursus en fac d'histoire de l'art possible, il fallait que celui que j'ai choisi me ramène ici. Le hasard rend les choses surprenantes quelquefois. Dans son dernier SMS, Rosa, mon ancienne meilleure amie de lycée, me donnait rendez-vous devant l'entrée du bâtiment d'art. Ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver. Je ne sais même pas si je vais la reconnaître après tout ce temps. Si ça se trouve, tout a changé entre nous. Après tout, ça fait 4 ans. Non, il n'y a aucune raison que je m'inquiète, c'est Rosa. On était fait pour s'entendre à l'époque, ce sera pareil aujourd'hui. Voilà, j'ai trop tourné, je sais plus parler. Quand je suis partie, on échangeait tout le temps par SMS au début. Chacune était très prise par la fac, les nouvelles rencontres, on a fini par s'écrire de moins en moins. Au bout de quelques mois, on échangeait déjà presque plus. Il m'est arrivé d'oublier de répondre à un message, elle aussi, et au final, aucune n'a jamais relancé. Bon sang, j'ai le ventre complètement noué, c'est idiot. Reprends-toi, Cessalanas. Cessalanas, j'arrive pas à le croire, tu es magnifique. Merci Rosalia. Tu n'es pas mal non plus. Cette longueur, ça te donne du chien. J'avais oublié qu'elle disait ça. Oh, merci, ça fait un moment que j'ai cette coupe de cheveux, à vrai dire. Je suis tellement contente que tu aies repris contact avec moi à ton retour. J'étais heureuse de savoir que j'allais te retrouver. On a énormément de temps à rattraper. Les autres vont être ravis de te retrouver. Ça fait un bail, comme tu dis. J'ai très peu de souvenirs des années lycée. Si tu croises des anciens, ça va sûrement te revenir, ne t'en fais pas. Comment ça, très peu? Ah, peut-être parce que j'avais dit que j'avais pas de copains? Oui, peut-être. Bon, c'est pas tout. Mais il faut que je te fasse visiter. Tu t'es inscrite? Pas dans ma spécialité, il faut que je valide mon arrivée. Je vais t'accompagner. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te lâche plus, ça Salanas. Oui, c'est la musique qui me perturbe. C'est mieux. Ah, c'est presque inquiétant dit comme ça. Avoue que je t'ai manqué. Évidemment, savoir que je vais passer l'année avec toi, ça change tout. Rendu un peu timide par notre trop longue séparation, nous avons tout de même fini par nous serrer dans les bras l'une de l'autre. Bon allez, on se reprend, ton inscription ne va pas se faire tout seul. Ça devrait pas être trop compliqué. Souvent les inscriptions se font dans une des salles de classe. Très bien, allons-y. Il y a beaucoup de monde dans cette fac. C'est bien plus grand que dans mon ancienne ville. Je suis contente d'avoir Rosalia pour m'accompagner. C'est un peu moins stressant ainsi, mais peu importe. La rentrée, fac ou école primaire, j'ai toujours cette boule au ventre. C'est pas vrai. Il y en a qui se croient vraiment chez eux. Qui parle fort comme ça? Il y a un attroupement ici. Qu'est-ce que... Mon Dieu, pile ce que je craignais. Même en dernière année, il y en a toujours un pour se croire au cirque. T'as perdu ta langue, tu t'es trompé d'endroit sûrement. Maintenant que je sais pourquoi elle la dispute, puisque avec Castiel j'ai tourné jusqu'au 13e épisode, là, je sais de quoi partait la dispute à la base. Je la trouve un peu moins méchante, mais un peu moins. On est en faculté d'art ici, pas dans ces ateliers de bouseux dans lequel tu dois avoir l'habitude d'aller. Pourquoi personne ne dit rien? Certains osent même se marrer. Laisse tomber ça, Salanas, viens, on y va. On trouve des idiots partout, certaines choses ne changent pas. Non, mais j'aurais au moins espéré qu'on n'assiste pas à ce genre de comportement dans une fac. Les gens comme toi,
décrédibilisent l'établissement et font baisser sa note. Mais heureusement, il ne restera jamais très longtemps normalement. Je ne peux pas laisser passer ça. Fais gaffe, je connais des rites vaudous qui pourraient te faire ravaler ta langue de vitébère. Oh, mais elle parle, Morticia. J'avais tellement oublié cette scène. On n'a pas passé l'âge de ce genre de comportement? Oh, une donneuse de leçons. Au moins quelqu'un qui a du répondant. On en reste là, personne n'a besoin d'entendre des réflexions. La prochaine fois, gardez pour toi. Pourquoi? Elle ne peut pas se défendre toute seule? Le problème n'est pas de se défendre, c'est que certains ne peuvent s'empêcher d'attaquer. Trouve-toi une occupation plus constructive, tu n'as plus 15 ans que je sache. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Il me semble que le couloir ne t'appartient pas, on sera emmené à se recroiser, crois-moi. Ah oui, je suis au courant. Wow, notre petite cesse ananas a bien changé. Je ne suis plus au lycée, ce genre de choses c'est terminé. Merci, j'allais l'envoyer balader, mais j'aurais pas fait mieux. Désolée, j'étais en train de bouillir et j'ai pas pu m'en empêcher. Ça me met hors de moi. J'ai arrêté d'avoir du répondant, ça me lasse maintenant. Mais j'admets que ça ne fait pas de mal quelquefois. Je reconnais que ça m'a défoulé. Je suis Shani, au fait, enchantée de faire votre connaissance. Je suis Sasalanas et je te présente Rosalia. Ravie aussi, j'adore tes fringues. Je suis un cursus de psycho dans le campus et Sasalanas revient dans la ville pour se spécialiser en histoire de l'art moderne. Oh, on va être amené à se recroiser, Sasalanas. On a choisi la même spécialité. D'ailleurs, je viens d'aller m'inscrire. Ça a été déplacé dans l'amphithéâtre principal. Je vous laisse y aller. Je dois continuer à éviter les gens étroits d'esprit. Bon courage pour ça. Oui, on dirait que ça ne va pas être évident cette année. Shani s'est éloignée en nous faisant un signe de la main. Elle est sympa. Oui, je pense qu'on va bien s'entendre. Tout le monde va avoir la clé de sa chambre, ne vous inquiétez pas. Il y a du monde. Oui. Et arrêtez de pailler, je ne m'entends plus penser à mes vacances en Italie, pizza, soleil, pas de cours, de fac, d'étudiants bruyants. J'ai baissé le ton en m'adressant à Rosa. Tu as une chambre d'étudiante, toi aussi? Non, Leg et moi habitons ensemble maintenant. Vraiment? Je ne savais pas, c'est génial. Du coup, je serai forcément avec une inconnue, vu que tu n'as pas de chambre ici. Oui, mais ça permet de rencontrer du monde, tu verras. Bonjour, mesdemoiselles, que puis-je faire pour vous? Je viens pour m'inscrire dans les cours d'art modèle, comment? Je viens pour m'inscrire dans les cours d'art moderne et contemporain. Oh oui, je vois, c'est avec notre nouveau professeur, Monsieur Zaidi. D'accord, il faut que j'aille à sa rencontre pour pouvoir m'inscrire? Tout à fait. Je ne sais pas exactement où il est. Vous le trouverez dans une des salles du bâtiment. Ou dans le réfectoire. Ça vous permettra de faire le tour du campus. De cette façon, rien de mieux pour apprendre à connaître les lieux. Oui, je devrais réussir à me débrouiller. Très bien, bonne chance. Et pour les clés de ma chambre d'étudiante, c'est avec vous que je dois voir? Ah oui, on va regarder. Vous êtes Sasalanas? Avec un nom pareil, je ne peux pas vous louper. Bon, d'accord. Il y a beaucoup de majuscules dans mon nom, mais quand même, il n'est pas très agréable. Chambre 719. Ah, et oui, vous êtes avec une autre étudiante. Non, nous n'avons plus aucune chambre simple dans les dortoirs. Non, je ne sais pas qui c'est. Oui, c'est embêtant. Non, je ne peux pas changer les choses. Je n'ai absolument rien dit, monsieur. J'ai anticipé, croyez-moi, j'ai l'habitude. D'accord, merci. Suivant, suivant! Vraiment adorable, ce monsieur. Désolée si j'ai tué vos oreilles. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Oui, moi non plus. On n'a même pas démarré l'année et je suis déjà fatiguée. Il faut que je file. J'ai promis à Leg de l'aider en fin de journée. Pour quelqu'un qui disait ne plus vouloir me lâcher, tu as vite changé d'avis. C'est toi qui me fais culpabiliser, mademoiselle. Je pars de la ville et je laisse mes amis sans nouvelles pendant 4 ans. Mais je suis revenue. C'est vrai. Et d'ailleurs, je te promets qu'on se retrouvera ce soir au bar du campus, histoire de fêter ton retour en ville, d'accord? Avant la rentrée, j'aimerais ne pas avoir un mal de crâne indélébile pour mon premier cours. Rosa a fait comme si elle ne m'avait pas entendu. J'aurai une surprise pour toi en plus. Bon, tu as réussi à m'intriguer. Bien joué. Je te connais bien. À ce soir? Oui, à tout à l'heure. Hé, attends. Où il est ce bar exactement? Cette fille est plus rapide que l'éclair. Je sens qu'il va falloir que je me débrouille seule pour me repérer. Soit je trouve mon nouveau professeur d'art moderne et contemporain, soit je me rends dans ma chambre avant.
À moi de voir si j'ai du temps devant moi. Il me semble que par ici, à un moment, il va y avoir une affiche de Crossstorm. J'ai déjà fait l'épisode 1. Je vous ai dit, j'ai fait jusqu'à l'épisode 13. Mais je veux changer de route. Je vais essayer Monsieur Zaidi. On dirait qu'il y a un attroupement d'étudiants ici. Il semble suspendu aux lèvres de l'un d'entre eux. Je vais me rapprocher pour voir. Pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire au cours d'art moderne et contemporain, c'est bien ici. Ah, enfin, j'ai bien cru que j'allais louper les inscriptions. Je m'excuse par avance auprès des étudiants qui ont mis du temps à me rejoindre. Je n'ai pas réussi à avoir de salle libre avant. C'est vraiment lui le prof, il me semble tellement jeune. Mais à présent que nous nous sommes trouvés, nous allons nous suivre pendant une année entière. C'est un voyage périlleux. Je ne vous promets pas que vous en sortirez indemne, mais que vous en sortirez instruit. Qu'est-ce que vous en dites? Je rêve ou il m'a regardé en disant ça? Je rêve. Je ne vaux pas mieux que tous les autres filles en train de le manger des yeux. Un charisme étonnant émane de lui. Il a un don certain pour charmer son auditoire. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de notre programme cette année, je vous expliquerai ça dès notre premier cours. Sachez juste que si vous avez choisi cette spécialisation, c'est que vous avez décidé de vous tourner vers l'art sous toutes ses formes. Et ceci va changer votre perception même de la vie. C'est une très belle spécialité. Pour une 5e année de fac, je vous en félicite d'avance. Il a l'air vraiment passionné par ce qu'il fait. Les cours promettent d'être intéressants. Ah oui, je devais vérifier un truc. Ok, ça va, j'ai encore la place sur le disque dur. J'ai eu peur. Attendez, j'ai supprimé quoi? J'ai pas... Ah là là, c'est pas possible. Ok, c'est juste le MP4, pas le MKV. J'ai eu peur. Ok, j'ai déjà lu. Je suis tout disposé à présent à vous inscrire. Chacun à votre tour, s'il vous plaît. Tout le monde a l'air pendu à ses lèvres. J'ai attendu quelques secondes que les plus spontanés fassent la queue, puis j'ai pris place dans la file. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Bonjour, vous souhaitez vous inscrire? Non, monsieur, je suis là pour faire beau. On va peut-être pas faire la chouchoute. Oui, je crois. Enfin, c'est pour ça que je suis là. Vous avez l'air de douter. Non, non, j'en suis certaine. Ce n'est pas grave de ne pas être sûr de soi, c'est l'incertitude qui nous charme. Tout devient merveilleux dans la brume. Oscar Wilde, il me semble, hein. Je dis peut-être n'importe quoi. En tout cas, c'est un W, c'est soit lui, soit lui. Oscar Wilde. Je vois que vous connaissez vos classiques, mademoiselle. C'est un auteur que j'apprécie. Alors, nous sommes au moins 2 ici. Vous souhaitez participer à mes cours? Bah, on vient de lui dire oui, non? Absolument. Et donc, ainsi, me laisser charmer comme vous l'avez si bien dit? Je vois. Bon sang, qu'est-ce qui me prend? Vous placez la barre très haute, j'aime les défis. J'en fais donc un challenge personnel. Mes cours ne vous décevront pas, mademoiselle. Puis-je avoir un nom pour compléter votre inscription, je vous prie? C'est Salenas. Vous voilà inscrite, ravie de compter une élève de plus dans mon cours. Merci. J'ai déjà fait passer l'information à quelques étudiants. J'ai vu en arrivant que le café à côté du lycée Sweet à Maurice cherchait un étudiant pour le service. Peut-être cela pourrait vous intéresser. Ouais, je viens de sortir d'un appel téléphonique qui a duré 20 minutes, donc je vais relire parce que je sais plus du tout si j'ai lu ou pas, et pour me remettre dans le bain. J'ai déjà fait passer l'information à quelques étudiants, j'ai vu en arrivant que le café à côté du lycée Sweet à Maurice cherchait un étudiant pour le service. Peut-être que cela pourrait vous intéresser. Oui, ce fameux boulot qui se passe absolument parfaitement. Non, en vrai, c'est bien d'avoir un boulot, mais... Oh merci, c'est exactement ce type de petit boulot qu'il me faudrait. Je vais tenter ma chance le plus tôt possible. Entre nous, il n'y a que 3 étudiants qui sont au courant et vous avez l'air d'être la plus dégourdie. Il m'a fait un clin d'œil discret. Merci pour tout, monsieur. Je vais m'y rendre en fin de journée.
Je vous en prie, vous me faites perdre la notion du temps, c'est Salanas. Je vais m'occuper des autres étudiants. Bonne journée. Je me suis dirigée vers la sortie. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner avant de quitter la classe, ce professeur est intriguant. Franchement, je le trouve mieux en jeu que sur l'ILU. Enfin, cet ILU-là particulièrement. Ah, la voilà, la fameuse affiche. C'est une affiche du concert de Castiel. Ça n'a lieu que dans un mois. Crossstorm. Étrange, j'ai du mal à le reconnaître. En même temps, on a tous tellement changé depuis le lycée. Ça pourrait être sympa d'y aller avec Rosa quand même. Je lui en parlerai ce soir. Je dois faire quoi? Rends-toi au café, trouve ta chambre. Alors, est-ce que je peux me rendre au café ou est-ce que je dois aller dans ma chambre d'abord? Ça, c'est Lanas, tu es revenue en ville? C'est qui? On doit se connaître du lycée. Mélodie. On peut pas l'oublier, la Mélodie. Hein. C'est... ouais, je l'ai déjà lu. Tu te rappelles de moi? J'avoue, Mélodie, c'est pas ma préférée, mais... Est-ce qu'on se rappelle de Mélodie? Bah oui, techniquement, mais... Pas la deuxième? Oui, bien sûr, on était ensemble au lycée, c'est ça? Mélodie, ça fait tellement longtemps. Oui, une éternité. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenue pour pouvoir suivre le cursus d'art moderne et contemporain. Avec Monsieur Zaidi, je suis son assistante cette année. Je l'aide à organiser tous les événements liés au cursus. Ah, d'accord. C'est la première fois qu'une assistante est choisie parmi les étudiants. Ça m'étonne pas. En vrai, j'en reparle, même si j'en ai déjà parlé dans ma route Castiel. Ça m'étonne pas qu'elle soit responsable, enfin qu'elle ait un truc de secrétaire ou machin, vu qu'au lycée elle était déjà déléguée. Ça, ils n'ont pas trop changé elle. C'est une sacrée responsabilité. Je ne te le fais pas dire, Monsieur Zaidi prend ce rôle très à cœur. Ça doit te faire tout drôle d'être de retour. Tu as repris contact avec des anciens de Souta Maurice? Seulement avec Rosalia? Ah oui, Rosalia. Je la croise quelquefois. Ils ont pas l'air de très bien s'entendre. Hein. Ah oui, Rosalia. Nananana. La musique. C'est quoi ces phrases? On dirait vraiment qu'on a oublié tout le monde. J'aurais pas dû dire pas de petite amie. Hein. J'aime pas les phrases qu'elle dit. Je vais voir, on peut changer ça? Que... Tu ne peux pas modifier ton choix pendant l'épisode, mince. Ah ben, je peux déjà mettre que c'est lui le coup de cœur. Comme ça, c'est fait. Euh... Et toi, il y avait un garçon, un blond, qui était délégué de classe, si je me souviens bien. Ouais, je vais mettre qu'elle avait un copain, parce que j'aime pas les dialogues en mode elle se souvient de personne. Ah, tu parles de Nathaniel? Eh bien, on s'est éloigné après le lycée. Il a vraiment beaucoup changé. Ce n'est pas trop le genre de personne avec qui j'aime passer du temps. Ah, d'accord. Enfin bon, tu seras sûrement amené à le croiser dans le campus. Bizarre, ces deux-là étaient pourtant faits pour s'entendre à l'époque. Bon, je dois filer. Ryan, Monsieur Zaidi, doit m'attendre pour finaliser les inscriptions à plus tard. Ça y est, elle l'appelle déjà par son nom. Attends Mélodie, ce soir on va boire un pot avec Rosalia au pub du campus pour se remémorer le bon vieux temps. Tu veux te joindre à nous? Oh, c'est adorable. J'espère que j'aurai fini ce que j'ai à faire. Si c'est le cas, je vous rejoins avec plaisir. Super, à tout à l'heure. Du coup, je peux aller que dans la chambre, j'ai pas le choix. C'est le bâtiment des dortoirs. Il y a une partie prévue pour les filles et une pour les garçons. Et on n'a même pas le droit de se mélanger. J'aurais cru qu'à la fac, ce genre de règlement, ce serait apparemment non. Non, pour moi c'est normal qu'à même à la fac, on mélange pas. On sait jamais sur qui tu peux tomber. Bon, que ce soit fille ou garçon. Hein.
Ah, le campus est vraiment immense quand on y pense. Je ne dois plus être très loin de ma chambre. Il y a un ascenseur. Allons voir ça. Ça doit être par là. Chambre 919. Bon, ma colocataire n'est peut-être pas arrivée. Au même moment, j'ai entendu une voix féminine filtrée par l'entrebâillement de la porte. Oui, non, mais attends, c'est minuscule. C'est pas fait pour deux ici. Ah, il semblerait que si. J'espère que je serai avec une petite première année qui va abandonner en cours d'année. Elle va être déçue. Comme ça j'aurai l'autre côté du placard. Je vois pas comment je suis censée faire rentrer toutes mes affaires là-dedans. Je me rappelle du début maintenant. Bon allez, on va passer un an ensemble dans la même chambre. C'est pas moment de faire bonne impression. Cette fille, non. Tu avais dit que tu reviendrais. Elle est au téléphone. Elle ne m'a pas vu, elle ne m'a pas encore vu. J'ai peut-être le temps de m'échapper et de supplier le responsable administratif de me trouver un placard quelque part dans la fac. C'est toujours la même chose. Bon, laisse tomber, c'est ça, le mois prochain. Ouais, bisous. Qu'est-ce que... Toi, sérieusement? Oui, apparemment. On a plus de 3000. On est plus de 3000 sur le campus et il fallait que je tombe sur nous. Et il fallait que ça tombe sur nous deux. Je vais y arriver. You. Ironique, non? Tu l'as dit. Bon, on n'a pas vraiment le choix et donc on va faire avec. Voilà, je te laisse t'installer. Ça part déjà mal, je me souviens de ça. Je suppose que je prends la place où il n'y a pas toutes les affaires étalées. Tu as l'air perspicace comme Nana. Ça nous fait un point commun. Très drôle. Elle ne manque pas d'air. J'avoue que j'avais oublié à quel point c'était dur avec elle au début. Pense ce que tu veux. Je vais m'installer de ce côté-là. On n'est pas obligé de discuter. Ah, mais je comptais là-dessus de toute façon. C'est pas moi qui vais le demander comme ta journée s'est passée ou qui vais te chanter des berceuses pour dormir. Crois-moi, c'est vraiment pas ce que je souhaite. Parfait, on est sur la même longueur d'onde. Je sais que je vais adorer cette année. Je suis Hélène, au fait. Merci de ne pas prendre toute la place dans le placard. J'ai pas fini d'emmener toutes mes affaires. Je suis Cessalanas. Génial, enchantée, ravie, bonne journée. Elle est partie en claquant la porte. Bon, faut que je me laisse abattre. Faut pas que je me laisse abattre. Le premier jour de fac n'a même pas commencé. Je vais quand même me changer avant d'aller au café, histoire de faire bonne impression dès mon arrivée. Ouais, je mets pas. Je préfère la tenue que j'ai sur le côté. Je file au café sans plus attendre. Voyons voir si je peux décrocher ce job. J'ai du temps devant moi avant ce soir. J'ai passé le portail du campus sous un soleil radieux. La fac a l'air agréable, je ne suis pas encore habituée au lieu, mais je pense que je pourrais vite m'y faire. Direction le café maintenant. Ça doit être... ce ne doit plus être très loin. Monsieur Zaidi a dit que le café se trouvait entre le campus et le lycée de la ville. J'espère être dans les premiers à me présenter. Un job étudiant, ce serait pas si mal. C'est bien pour la première fois que... je fais ça. Ça y est, j'y suis. C'est étrange d'être de retour ici après toutes ces années. Jusqu'à présent, je découvrais le campus que je ne connaissais pas. Mais ici c'est différent. On s'y retrouvait régulièrement. Le café a changé, il ne porte même pas le même nom. C'est le Cozy Beer Café à présent. On se retrouvait tous ici après le lycée quelquefois. C'était toujours le rayon de soleil de ma semaine. Toutes les images me reviennent. Une vague d'émotion me serre le cœur. Ma vision est embrumée. Je me souviens maintenant, c'était un réel déchirement de quitter cette ville. Et maintenant, j'ai l'impression d'être une étrangère. J'ai secoué la tête pour tâcher de reprendre mes esprits. C'est pas le moment, Cessalanas. Tu ne peux pas te mettre à pleurer devant les portes de ton peut-être futur lieu de travail. On se reprend. Je me suis obligée à respirer calmement. J'ai pris une grande inspiration. Allez, il faut que j'entre. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Tu souhaites t'installer? Je te sers quelque chose? Merci, mais je suis là pour le poste de serveuse. J'aimerais déposer ma candidature. Oh, très bien, tu es la première à te proposer. J'ai de la chance sur ce coup-là. Je vais te poser quelques questions pour savoir si tu corresponds au profil que l'on recherche. D'accord. Déjà, j'ai rien préparé. Il a tiré 2 chaises en me faisant signe de m'installer. Tu as déjà travaillé dans un café ou un bar?
Non, pas vraiment, mais j'apprends vite. C'est bien que tu fasses preuve d'honnêteté. Tu verras, c'est assez facile. J'ai hâte de voir ça. Quelle est ta principale qualité? Alors elle, son humour, je crois que c'était l'humour. Parce que serviable et gentil, ça revient à la même chose en vrai. Mon humour. Ah oui, c'est plus facile pour lier les liens avec la clientèle. C'est le meilleur des moyens pour fidéliser. Ouf, je m'en suis pas trop mal sorti, on dirait. Qu'est-ce qu'un macchiato? Un macchiato. Je sais même pas le dire. Du café au lait pour les hipsters. Les hipsters? Du café au lait pour les hipsters? Effectivement, c'est tellement mieux comme définition. Je vais changer le nom sur la carte, je crois. J'ai raconté n'importe quoi sous l'effet du stress. Heureusement qu'il a de l'humour. Un petit conseil cependant, concentre-toi, contente-toi d'appeler ça un macchiato devant la patronne. Oui, j'oublierai pas. Il me reste une dernière question, enfin c'est une énigme, d'accord? Complète cette suite de mots. Cappuccino, noisette, terrasse, service. Attends. Cappuccino. Ah oui. Noisette, terrasse, service, cendrier. Cendrier? Bien joué. Effectivement, le mot suivant commence par les deux dernières lettres du mot précédent. Il s'agissait d'une simple devinette pour tester ta logique. Bon, ça va, c'est pas compliqué. Pfiou, je l'ai échappé belle. Je vais prendre ta candidature, mais malheureusement la patronne est absente pour le moment. Il va falloir que tu repasses. Oh, bien sûr, pas de problème. Mais tu veux boire quelque chose? Il n'y a personne, j'allais justement prendre une pause. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que je te sers? Un café? On est dans un café. Un café? Je vais prendre la même chose que toi. Je te laisse t'installer dehors. Ok, je m'installe dehors. J'ai passé la porte du café et le soleil m'a tout de suite chauffé la peau. La terrasse est quasiment vide. Je vais pouvoir choisir la meilleure table. Et voilà pour vous, mademoiselle. Merci, je ne me suis même pas présentée. Je suis Cessalanas. Enchantée, Cessalanas, je m'appelle Youn. Dis-moi, Cessalanas, je ne t'avais jamais vu avant, et on croise tout le monde ici. J'en déduis donc que tu n'es là que depuis peu. Euh... Alors, le bien vu Sherlock. Oh, je crois que c'est ça, mais pas exactement, c'est vrai et non. Allez, bien vu Sherlock. J'adore les devinettes. Qu'est-ce qui t'amène dans notre petite ville? Je viens suivre ma dernière année de fac en histoire de l'art moderne et contemporain ici, mais il y a maintenant plusieurs années, j'étais lycéenne à Sweet-Amoris, juste à côté du café. En fait, tu connais mieux la ville que moi. Ça ne fait que très peu de temps que je suis arrivée. Ah oui? Oui, mais ça reviendra, je suppose. Je connais un peu la ville, du moins à l'époque où j'étais au lycée. Mais je ne connais pas toute la partie du campus côté fac. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé. Vu que tu, vu que tu connais, j'imagine que tu as déjà tes endroits préférés. Des amis, un petit ami? J'avais oublié qu'il était très... Eh bien, j'ai quelques amis du lycée qui sont restés vivre ici, oui, mais je suis arrivée tout juste ce matin. Ah oui, c'est récent à ce point. Eh bien, je me porte volontaire. Euh... Pour te faire visiter la ville, je parlais de pas de... Il se met à rougir. On s'est regardé un instant sans rien dire. Peut-on tous les deux... Puis on a tous les deux explosé de rire. Cette journée démarre pas si mal que ça. Je dois y retourner, j'ai un peu débordé sur ma pause. Merci en tout cas. Je te laisse ma candidature, je compte sur toi. Et je compte sur toi pour repasser dans la semaine. Clémence sera là toute la semaine. Clémence? Oui, c'est la patronne du café. Oh, très bien. Merci pour tout, Yoon. Parfait, je vais pouvoir rejoindre Rosa au bar. Alors, tu as fini par trouver la salle d'inscription? Oui, parfait, merci encore. Je vais découvrir ma chambre. J'ai fait la rencontre du charmant responsable administratif. Oui, j'ai eu la chance inouïe de tomber sur lui moi aussi. Il m'a demandé si je préférais pas un cercueil, vraiment adorable ce monsieur. Je me souvenais plus qui lui disait ça. Crois-moi, de mon côté, j'aurais préféré un cercueil. Les chambres sont si petites que ça? Non, mais figure-toi que tu as déjà rencontré ma colocataire.
Ah oui, vraiment? La charmante Hélène. Ça ne me dit rien pourtant. C'est moi qui ai interrompu votre conversation plus tôt aujourd'hui dans le couloir. Oh, elle! Comme je t'envie, n'est-ce pas? Je sais que le responsable administratif n'a pas l'air sympathique de prime abord, mais tu pourrais peut-être essayer de négocier avec lui pour un changement de chambre. Tu crois? On ne sait jamais, avec un peu de chance, un étudiant ne s'est pas présenté à l'inscription. Ou alors un virus a mortellement infecté une partie du campus et on a dû évacuer les étudiants avant qu'ils ne se transforment en zombies. La première supposition me semble plus réaliste. Ne jamais sous-estimer une attaque de zombies, jamais. Elle a peut-être pas tort. En tout cas, tu ne devrais pas tarder. N'oublie pas qu'on a une réunion d'accueil dans quelques heures. Une réunion d'accueil, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Vu ta tête, je crois comprendre que j'ai bien fait d'en parler. Merci, Shani, Je vais suivre ton conseil. On se retrouve tout à l'heure pour la réunion? J'y serai. Euh... Je rejoins une copine pour aller boire un verre au bar du campus ce soir. Est-ce que tu veux te joindre à nous? À vrai dire, ça me ferait le plus grand bien. J'ai l'impression que cette journée a duré une année entière. Je te reconfirme ça lors de la réunion tout à l'heure. Super. Je dois filer directement là-bas. Sinon, je risque de louper la réunion d'accueil. Il faut que je trouve ce satané responsable administratif. C'était ici qu'il s'occupait de distribuer les clés pour les chambres tout à l'heure. Pourtant, il n'a pas l'air d'être là. Je sais même pas pourquoi je m'acharne. Pourquoi il n'y a plus de musique? La musique? Voilà. Je sais même pas pourquoi je m'acharne. Je suis certaine que c'est perdu d'avance. Pardon, j'ai dû me tromper d'endroit. Il s'apprête à repartir. Attends, tu peux peut-être m'aider? Je ne suis pas le seul à me perdre, on dirait. Non, c'est vraiment immense ici. Tu ne trouves pas? Ça me rassure, j'avais peur d'être le seul à passer pour un idiot. Eh bien, au moins nous sommes deux. Tu avais besoin d'aide du coup? Oui, je cherche le fameux responsable administratif qui s'occupe des inscriptions ici ce matin. Tu ne l'aurais pas vu à tout hasard? Ah, lui, non désolé. La dernière fois que je l'ai croisé, il portait des tonnes de dossiers. Et il semblait chercher un endroit calme pour dormir sans que personne ne le voie. Ça ressemble bien à sa description. Il parlait dans sa barbe en murmurant des mots sur l'Italie ou les vacances ou je ne sais quoi. Oui, c'est bien lui. Il ne me reste plus qu'à le retrouver. Ben, il a l'air de perdu aussi, non? C'est... Toi aussi, tu sembles perdu? Oui, je cherchais les dortoirs. Je me souviens plus des premiers épisodes, hein. Je les ai tournés en janvier. On est en mai. Pourtant, un garçon très sympa m'avait donné des indications plutôt claires, mais il faut croire que j'ai du mal à comprendre. Mais ça doit être le seul bâtiment dans lequel je ne suis pas encore entrée, celui qui est au fond de la cour. C'est bien ça. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je me rappelle où j'ai croisé le fameux responsable administratif. Il rentrait dans la bibliothèque. Ah, merci. Avec plaisir. J'y vais de ce pas. J'ai commencé à m'éloigner, puis j'ai fait volte-face. Au fait, je m'appelle Cessalanas. Morgane, ravie de t'avoir croisé. La BU. La bibliothèque, l'endroit parfait quand on cherche un peu de calme généralement. Bon, s'il n'est pas ici, j'abandonne définitivement les recherches. Il me reste une petite demi-heure avant le début de la réunion. Il est là. Bon sang, il dort, je vais pas le réveiller pour ça. Il risque de faire dangereusement baisser les chances qu'il accède à ma requête. Alors, je suis sûre qu'il faut le laisser dormir. Laissez tomber. Il ne vaut mieux pas exagérer, je vais pas le réveiller pour ça. Après tout, ce n'est qu'une petite année à tenir. Et ça peut peut-être bien se passer avec Hélène. Je l'ai peut-être jugé trop vite. Et puis, je risque de me faire remarquer dès mon premier jour. C'est vraiment pas une bonne idée. Galato... Décidément, il n'a vraiment que ça en tête. Je file avant de me faire remarquer. Rends-toi à la réunion d'accueil. Je sais pas où est votre réunion d'accueil. On dirait que ça vient tout juste de commencer. Il y a beaucoup de monde, on va devoir rester debout. Je préfère rester près de la sortie, on ne sait jamais. Je te vois jeter des coups d'œil vers Hélène.
Tu n'as pas réussi à avoir un gain de cause? Non, pas vraiment. Bienvenue en Anteros Academy. Je suis ici pour vous présenter un cours tout particulier qui va vous permettre d'échanger avec des étudiants de différents cursus. Je vais peut-être avoir cours avec Rosalia alors. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'est un cours de développement personnel? Oh... Oui. Un cours qui permet d'échanger sur les différentes difficultés qu'on a au quotidien et sur l'actualité. Pas la peine de la jouer, t'es loin d'être la seule à t'être renseignée sur la question. Elle a dit ça discrètement, seuls Shani et moi avons pu l'entendre. Bah fallait répondre, hein. J'ai piqué au phare, mais mieux vaut ne pas répondre à ce genre d'attaque, ça ne ferait que l'encourager. C'est exactement ça, il s'agit d'un temps d'échange sur l'actualité ou sur les problèmes qui touchent la fac ou vos vies, plus personnellement. Monsieur Zaidi a toujours ce regard bienveillant, c'est agréable, j'ai l'impression que quelque part il m'encourage. Pour une fois, je suis contente de ne pas avoir gardé ma langue dans ma poche. Pour être plus précise, c'est un cours entièrement facultatif, sauf le premier cours, votre présence y est requise. On ne peut pas refuser quelque chose sans l'avoir essayé au préalable. Ensuite, ce sera à vous de voir si vous ressentez le besoin d'échanger sur certains sujets et ainsi de continuer à mes côtés. Si c'est facultatif, autant mettre du temps à profit pour des matières plus importantes. Sachez aussi que ceux qui seront présents auront un bonus noté dans leur dossier de fin d'année. Et il est toujours bon de mettre toutes les chances de son côté. Je vois, c'est facultatif, mais c'est bien vu de s'y rendre. Le nombre de places est limité à la classe. À vous de vous présenter en avant si vous tenez absolument à être présent. Une vague de murmures a parcouru le groupe d'étudiants. Ce cours ne semble pas réjouir tout le monde. C'est moi qui m'occuperai de ce cours et je serai toujours à l'écoute des sujets que vous souhaitez aborder. Dommage, ça aurait été bien que M. Zaidi s'en occupe. On ne se lasse pas de le regarder au moins. Shani, je ne me dis pas que tu restes insensible devant ce visage. Même moi j'ai eu un petit frisson quand je suis rentrée dans la classe pour m'inscrire ce matin. Je reconnais qu'il a ce petit quelque chose. On est d'accord, de toute façon si tu ne l'avais pas admis, je ne t'aurais pas cru. Ma présentation s'arrête ici. C'était plus une explication de ce cours particulier qu'une véritable réunion d'accueil. Mais je laisse le plaisir à vos différents professeurs de s'en occuper lorsque vous prendrez place au cours lundi prochain. Des applaudissements timides se sont fait entendre. Du coup, j'y ai réfléchi pour ton invitation. J'ai 2-3 choses à faire et je vous rejoins juste après. Ok, pas de soucis, ça va être sympa. Je te dis à plus tard. Bon, tant que les hyènes ne semblent pas se précipiter vers notre chambre, je devrais en profiter pour aller me remaquiller avant de retrouver Rosa. Oh non, je pensais l'avoir devancée. Ne fais pas cette tête. C'est pas comme si on allait pouvoir s'éviter toute l'année. Non, vu qu'on partage une chambre. Crois-moi, j'ai pourtant essayé de changer les choses. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'elle a aussi tenté de voir le responsable administratif? 2 inscrits de ma classe, Sassalanas et Yélène, non? Ils se rappellent de nos prénoms. Rassurez-vous, j'ai un trobinoscope, j'essaye d'apprendre les prénoms de tout le monde, mais je suis pas sûre d'y arriver. Ça me permet de m'assurer qu'ils seront tous heureux de venir à mon cours lundi. À votre cours certainement, c'est pas ce qui est embêtant. Elle veut vraiment parler de ça à un professeur? Sassalanas vous expliquera mieux que moi. Je vous écoute. Décidément, cette fille a un don pour me mettre dans des situations embarrassantes. C'est simplement un premier jour de rentrée, c'est toujours impressionnant. Rassurez-vous, que l'on soit professeur ou étudiant, on a toujours sa impression. Monsieur Zaidi semble ailleurs tout à coup. Mesdemoiselles, je vous laisse à votre fin de journée. Restez concentrés sur ce qu'il y a de positif, je sais que ce n'est pas évident, croyez-moi, mais vous y arriverez. Il a resserré son sac sur son épaule et nous a laissé face à face avec Hélène. Elle s'est dirigée vers la sortie du campus, sans ajouter un mot. Bon allez, je passe par la chambre et je rejoins Rosa juste après. Ça me permettra peut-être d'oublier cette journée.
J'ai l'impression que cette journée a été une suite de ratés. Le responsable administratif, ma colocataire, et maintenant je me demande si j'ai réellement fait bonne impression au café. Il faut que je cesse de ressasser. Est-ce que j'ai raté le... Peut-être pas. Moi j'essaye, parce qu'on m'a mis... je l'ai déjà dit sur la route Cassienne, mais je vous redis. Il y a une personne qui me fait des petits messages Discord en fait, et elle me dit tenue pour les personnages, où trouver Tata, et parfois s'il y a des objets de quête que je ne saurais pas où chercher, et des petits trucs comme ça. J'ai appuyé ma main sur la poignée de la porte et j'ai réussi à l'ouvrir d'une vingtaine de centimètres. On dirait que quelque chose bloque la porte. L'idée que Yélène puisse savoir changer les serrures me traverse l'esprit. Mais la porte est bien ouverte, on dirait simplement qu'un point empêche l'ouverture. Pourtant, j'y étais à peine quelques heures plus tôt, et tout allait très bien. J'ai envie d'attendre de l'aide en fait, parce que j'ai peur... attendre de l'aide. J'ose pas forcer de peur d'ajouter une mésaventure à cette journée déjà bien remplie. On est dans un dortoir à la fac, il va forcément y avoir du passage. Mélodie ? Oui ? J'ai un petit souci avec la porte de ma chambre. Elle refuse de s'ouvrir. Étrange, tu as tenté de forcer dessus ? Elles doivent être neuves. Je sais que certaines chambres ont été refaites avant la rentrée. Non, j'ai pas osé, je n'aurais pas voulu casser quoi que ce soit lors de mon premier jour. Oui, je comprends, laisse-moi essayer. Mélodie s'est mise contre la porte et a poussé un grand coup sans succès. Bizarre, peut-être que ta colocataire t'a fait une blague. Une blague, je sais pas, mais c'est bien le genre à faire ça. Ou une sorte de bizutage, tu sais, c'est assez fréquent pour les nouveaux arrivants. C'est une semaine... Dans une semaine, ce sera terminé, ne t'en fais pas. Bizutage ? Il ne manquera plus que ça, que je me fasse bisuter en kiss d'accueil. Mais je te conseille de pousser, au pire si un seau de sauce tomate te tombe dessus, tu rentres dans ta chambre et tu files sous la douche aussitôt. Je te promets de garder le secret, c'est rassurant. Oui, merci Mélodie pour ton aide. J'ai mis mes deux mains contre la porte, mais j'ai gardé mon corps suffisamment éloigné pour avoir le temps de m'écarter si quoi que ce soit devant devait me tomber dessus. Soudain, j'ai eu l'impression que le poids qui pesait contre la porte s'était envolé. Ah, tu vois, finalement ce n'était pas si compliqué. À plus tard. J'y crois pas, elle a filé comme ça. J'ai peur de ce que je vais trouver derrière la porte. Bon, mieux vaut que je rentre dans ma chambre avant de me faire remarquer. Qu'est-ce qui a bien pu se passer contre la porte? Oh non! C'est ma valise, elle s'est ouverte et a répandu son contenu par terre, devant la porte. Mais qu'est-ce qu'elle fichait là? Yélène a dû tout déplacer. C'est vrai que je l'avais laissée à laver vite. Il ne me reste plus qu'à tout ranger. J'ai entrepris de ranger mes vêtements dans le placard. Ce n'est pas bien grand. J'ai poussé énergiquement la rangée de cintres pour faire de la place. Un peu trop énergiquement apparemment. Bon sang! On dirait qu'un dépôt de peinture de Yélène était posé au sommet de l'armoire. Et celui-ci est allé valdinguer sur son lit en hauteur. Il y a de la peinture plein les draps. Si elle arrive et voit ça, je signe mon arrêt de mort définitive. En même temps, quelle idée de mettre un pot de peinture ici. Si c'était elle qui avait tenté de ranger ses affaires, il serait arrivé la même chose. Alors non, on laisse pas les draps. Je vais enlever les draps de son lit et les échanger avec le mien. Après tout, c'est moi qui ai fauté. C'est à moi de réparer mes bêtises. J'ai enlevé ces draps et les ai pliés dans un coin à côté du pot de peinture. Ce sera suffisamment explicite, je pense. J'ai enlevé les draps de mon lit et j'ai refait le sien. Mes parents sont censés m'envoyer le reste de mes affaires dans la semaine. Je n'ai pas de drap de rechange. Ce qui veut dire que cette nuit, je vais dormir sans drap dans mon lit. Génial! Vraiment, l'année démarre de mieux en mieux. J'ai remis du parfum et j'ai retravaillé mon maquillage avant d'y aller. Parfait. Je vais rejoindre Rosa, ça ira mieux à ce moment-là. Je ne sais même pas où est ce fichu bar. Je sais même plus par où il faut aller pour aller au bar. Non, je suis de nouveau devant le café. J'ai forcément loupé une rue, ce n'est pas ici. Il faut que je reparte en arrière. Ouais, c'est ça le problème. Cette rue-là, elle n'est pas disponible. C'est t'arrives dessus, mais elle n'est pas disponible. Une rue avec des bars. J'ai pas de petits points pour venir ici. Une rue avec des bars, ça devrait être ici. C'est celle-là, tu as réussi à trouver? Oui, merci de m'avoir donné des indications si claires, Rosa. J'avais confiance en ton sens de l'orientation. J'ai secoué la tête en souriant.
Elle n'a pas l'air d'avoir trop changé, décidément. On y va? Attends, je t'avais dit que j'avais une surprise pour toi. Ah oui? Tadam! Alexis, ça fait tellement longtemps depuis le lycée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que je le voyais régulièrement. Oui, mais je pensais que tu parlais de week-end ou autre. Je suis à la fac aussi, en sociologie. C'est pas génial ça? On va pouvoir reformer l'équipe de choc qu'on était au lycée. Et le shopping, imagine le shopping. C'est un plan qui me plaît bien, je le reconnais. Bon, comment s'est passée cette première journée sur le campus? Pas trop perdu? Alors, tu veux qu'on soit honnête, Alexis? C'était pas terrible, mais ça commence à s'améliorer depuis que je vous ai retrouvé. Je suis sûre que tu t'en es très bien sorti. Regarde comment t'as réussi à calmer cette langue de vipère dans le couloir. Ah oui, en parlant de ça. Alors comment ça se fait que tu sois de retour en ville après nous avoir abandonnés lâchement, nous, tes meilleurs amis? Je ne vous ai pas abandonnés, mes parents. Ils ont dû déménager dans une autre ville pour le travail. Et nous, sans toi, on était livrés à nous-mêmes. Tu te rends compte? Vous avez l'air de vous en être pas si mal sorti que ça. Alex, tu vas la faire fuir. De nouveau, si tu insistes. Hors de question, je la retiendrai s'il le faut. C'est agréable de les retrouver ces deux-là. Au final, je ne suis pas si seule que ça dans cette grande fac. J'ai tellement de temps à rattraper, tellement de questions à poser. Je suis pas sûre qu'il faille parler de Quentin. C'est plutôt des questions à eux. En fait, Alexis, non. Bon, quoi de neuf sinon? Attendez, avant qu'on continue notre petite conversation, vous ne pensez pas qu'on devrait s'approcher de... Oh oui, qu'est-ce que vous mijetez tous les deux? Il y a une deuxième surprise qui t'attend. Et elle va pas être contente si on tarde trop. Si tu vois ce que je veux dire, Rosa. Une deuxième surprise? Oh oui, mais je suis tellement contente de vous retrouver, j'en oubliais presque le reste. Allons au bas. C'est ça la nasse! Décidément, tous les anciens élèves du lycée sont restés en ville, on dirait. Tu n'as pas l'air contente de me voir. Si, j'en suis ravie, ça fait tellement longtemps. J'ai du mal à me rappeler de certaines personnes, désolée. Comment ça? Vraiment, d'avoir dit qu'il n'y a pas de petite amie, c'est chaud. Oui, je comprends. Ça me faisait le même effet à chaque fois. Et je vais remettre le truc parce que ça m'énerve vraiment. Que l'on déménage avec mes parents. On n'a qu'à recommencer à zéro, qu'est-ce que tu en dis? C'est une bonne idée. Je suis Priya. Et je suis Selena. Oh, ça m'énerve. C'est bien plus simple comme ça. Je ne voudrais pas vous interrompre, mais si on commençait par une tournée de Morito. Rosalia s'est levée, prête à se rendre au bar. Je veux dire parfait, parfait. Je vois là qui a envie de fêter ça comme il se doit. Je vais plutôt prendre une bière, moi, pour commencer. Un Morito me fera le plus grand bien pour affronter cette année qui démarre. Morito pour moi aussi, Rosa. Alors, tu n'es pas partie de la ville? Je pensais qu'avec tes nombreux déménagements... Bah voilà, d'un coup elle s'en souvient. Eh bien, comme tu peux le constater, ce n'est pas le cas, mais on a tous été très malheureux quand tu es parti. Je ne te le fais pas dire, j'en connais une qui a mis du temps à s'en remettre. Il m'a fait un signe de tête vers Rosalia, qui est en train de commander au bar. Vraiment? Mais bien sûr, vraiment. Qu'est-ce que tu crois? Qu'une belle amitié s'oublie aussi facilement? Tu nous as lâchement abandonnés, ma petite. Ma petite? Certaines choses n'ont pas changé à ce que je vois. Voilà vos leçons, les enfants. Merci, maman. Merci. Qu'est-ce que tu suis comme cursus, Priya? Parce que les autres, on sait juste pas elle. Je suis en fac de droit. Enfin, moi je sais, mais mon personne ne sait pas. Ça veut dire qu'on va se croiser sur le campus? C'est à peu près ça, oui. Je suis les cours à Anteros Academy également. Et toi? Qu'est-ce qui justifie ton retour en ville? La seule spécialisation qui m'intéresse se trouve ici. Enfin, j'aurais pu chercher ailleurs, mais je savais que je retrouverais au moins Rosa. Mais je suis heureuse de constater qu'il n'y a pas qu'elle.
Ah, alors c'est le dessin qui nous réunit, il semblerait. On pourrait voir ça ainsi, oui. Alors, comment est ta chambre à la fac? Une catastrophe. Je la partage avec la fameuse fille qu'on a rencontrée dans le couloir ce matin. Shani? Elle semblait pourtant adorable. Non, l'autre fille. L'autre fille, oh non. Tu veux dire celle que tu as envoyée balader ce matin devant une bonne partie du campus? Exact. C'est très bien de nous dire ça comme ça. Hein. Non mais si ça se trouve, on l'a mal jugée et ça va très bien se passer. Tu as raison de voir les choses du bon côté. De toute façon, si elle t'embête, on lui fera mordre la poussière. Ah, ça me rappelle des épisodes, ça. On n'ira peut-être pas jusque-là. Oh, on était bien pire à l'époque du lycée. Honnêtement, j'essayais plus de m'en convaincre qu'autre chose. Ne t'en fais pas, le bâtiment de droit est juste à côté des dortoirs. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles à l'aide. Je viendrai lui réciter les droits constitutionnels pour l'endormir. Très bonne méthode. Oh. Et j'ai gagné un petit sac. Douce mais efficace, crois-moi. Nous avons siroté tranquillement nos verres et la conversation a dévié sur des sujets plus joyeux. Au fait, je suis tombée sur une affiche d'un concert de Castiel cet après-midi. Il était au lycée avec nous aussi, il me semble. J'aime pas. Je crois que je vais finir par la laisser comme ça pour finir, mais j'aime vraiment pas. C'est vraiment... elle a oublié tout le monde. Non, je veux dire qu'elle était en couple. Hein. La vraie question, c'est comment tu as fait pour ne pas tomber dessus dès ton arrivée en ville. Ces affiches sont placardées dans toute la ville. C'est vrai, il n'a même plus besoin de miroir. Il se voit dans tous les coins de la rue. Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal, cette affiche. C'était pas Noël. Non, c'était pas. Bref, je me disais, si ça vous dit, on pourrait y aller. Ce serait une bonne occasion de sortir. C'est une super idée. Oui. Puis ce sera l'occasion de revoir Castiel, n'est-ce pas, Sasalanas? Oui. Sortons de la ville. Surtout de sortir. Tout le monde veut voir Castiel, fais gaffe. Il y a de la concurrence sur le marché. Tiens, si on reparlait de ce garçon qu'on a croisé ce matin sur le campus, et que tu trouvais, je cite, mignon, Alexis, plutôt que de taquiner Sasalanas. Ah, il y a des choses que je ne sais pas? Il n'y a rien à savoir. Oh, si on veut savoir. On t'écoute, Alexis. Alexis nous a souri et ne semblait pas avoir envie d'en dire plus. Je répète, il n'y a rien à savoir. Le sujet a dévié et nous avons repris de plus belle nos discussions. Rosa, Alexis et Preya m'ont raconté quelques anecdotes à propos de la fac. Leurs professeurs, les soirées étudiants, les examens. Les examens, rien que d'y penser, j'en ai le tournis. C'est ma dernière année et je n'ai pas intérêt de me louper. Salut, j'espère que tu n'arrives pas trop tard. Mélodie. On a invité Mélodie. Je me souviens qu'on a invité Shiny, mais pas Mélodie. Oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais invité Mélodie. Il y a Shiny qui ne devrait pas tarder également. Je ne pense pas qu'on serait si nombreux. T'inquiète pas, Sasalanas, on a assez de place pour tout le monde. On boit de l'alcool, Mélodie. J'espère que ça ne te dérange pas trop. Très peu pour moi, mais vous faites bien ce que vous voulez. C'est vrai que déjà à l'époque du lycée, elle était pas ok avec l'alcool. Très peu pour moi aussi, je ne me nourris que de sang, vous comprenez? J'aime bien les répliques de Shani. C'est une blague, désolé, les gens ont tendance à me prendre pour une psychopathe parce que je m'habille en noir, donc j'aime bien exagérer certaines choses. J'aime beaucoup ce genre d'humour. Ravie de te revoir, Shani. Installez-vous les filles. Mélodie a pris la chaise opposée à Shani, au lieu de s'asseoir à ses côtés. Tu as eu le temps de voir ta chambre, Shani? Oui, mais pas ma colocataire. À moins qu'elle soit invisible. C'est exactement ce qu'il faudrait à Sasalanas. Une colocataire invisible. On peut pas dire que colocatrice, parce que colocataire ça me fait trop bizarre. Je dis ce qui est écrit, hein, mais ça fait 13 épisodes que je me tape le mot colocataire au mieux de colocatrice. Oui, ma colocatrice est vraiment charmante. Quelle chance, j'avoue que je me sens un peu seule dans ma chambre. Il va falloir que je la décore pour y mettre un peu plus de chaleur. Tu as une chambre seule?
Oui, comme je te l'ai déjà expliqué, je suis l'assistante du professeur Zaidi, et il me fallait de l'espace avec un bureau personnel, donc ils n'ont pas eu d'autre choix que de me trouver une chambre seule. Il y en a qui ont de la chance. Ah. Pourtant, le responsable administratif semblait dire qu'il n'y avait pas d'autre solution. Oui, c'est le cas, mais là, c'est pour la bonne cause. On ne va pas laisser ce pauvre monsieur Zaidi sans assistance. Ce pauvre monsieur Zaidi. Oh là là. Oh oui, le pauvre, il ne pourrait pas se débrouiller sans Mélodie. Tu te moques de moi ou je rêve? Je ne me moque pas, je plaisante. Oh, tu es dans notre classe également. Tu suis les cours de monsieur Zaidi. On sera beaucoup trop cette année. Mélodie est particulièrement froide. Oui, ne t'en fais pas, je ferai en sorte de ne pas trop prendre de place. Est-ce que tu pourrais m'aider à me trouver une chambre seule à moi aussi? Eh bien, mon statut pourrait offrir ce genre de privilège, c'est vrai, mais malheureusement, je ne pense pas pouvoir y faire grand-chose. Désolée, Sastananas. C'est pas grave, je m'y ferai. T'en fais pas, va. Il y a peut-être moyen de négocier un échange de chambre plus tard. C'est pas bête tout ça. C'est pas du tout bête, ça, comme idée. Shani a beau cultiver son amour du style dark, elle est beaucoup plus souriante que Mélodie. C'est le moment de détendre l'atmosphère. Alors, je sens qu'elle veut payer sa tournée. J'ai un peu de sous, mais Sucrète, tu te prends pour une riche? Bon, on va payer la tournée. Hein. Ça va, elle a plus de sous que mon autre perso. Je paye ma tournée. Oh, merci, c'est adorable. Non, c'est moi qui offre. La seconde tournée, trop ravie de vous tous vous revoir. Oh, merci Priya. Ah bah j'ai pas eu besoin de payer. Priya m'a fait un clin d'œil et s'est levée pour se rendre jusqu'au bar. J'avais oublié qu'elle avait une telle aisance pour communiquer avec tout le monde. Une sorte de charisme que l'on aime ou pas, elle reste étrangement fascinante. Ah, ok. Je suis pas très fan des élus du premier épisode, en vrai. On a continué de discuter dans le bar. L'atmosphère s'est définitivement détendue. L'alcool y est sûrement contribué. C'est agréable de se trouver ici avec eux. Je n'avais pas autant ri depuis mon déménagement. J'avais fini par l'oublier, mais ils m'ont tous atrocement manqué. Ça va, c'est Salanas? Oui, désolé, j'étais perdue dans mes pensées. Tu me parlais? Alexis disait qu'il se faisait tard et qu'il faudrait rentrer. Oui, Alexis est devenue une mémé maintenant. C'est aussi... Ça aussi, on avait omis de te le dire. Une mémé? Tout ça parce qu'un soir dans la semaine, je décide de me coucher tôt? Eh bien oui, c'est étonnant. Tu ne nous as pas franchement habitués à ça. Je suis de ton côté, Alexis. Entre mon arrivée ce matin et cette journée bien remplie, j'irai bien faire un petit somme. Heureusement que c'est la voie de la sagesse. Dit comme ça, j'ai moins envie d'assumer ce rôle. De toute façon, on aurait bien le temps de remettre ça, puisqu'on a tous une année devant nous. Je suis vraiment contente que tu sois de retour. Et je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvé. Stop, on y va. Si vous me faites pleurer, je vais vous le faire regretter toute votre vie. Je vous préviens. Alexis s'est levé sans rien dire de plus et s'est dirigé vers la sortie. J'ai bien remarqué que ses yeux brillaient, mais je n'ai rien ajouté. C'était génial, je regrette que ce soit déjà terminé. C'est une blague, c'est toi qui as voulu qu'on rentre chez nous. On n'a qu'à se retrouver demain. Et voilà, en voilà une bonne idée. Après tout, on ne commence pas une année sans une garde-robe bien remplie. Bien dit. Ce qui implique une après-midi shopping. C'est exactement ce que j'avais en tête. On se retrouve demain à l'heure. J'aurais adoré, mais j'ai déjà abusé ce soir. Il faut que je prépare sérieusement les cours pour demain. Merci, j'ai déjà une garde-robe bien remplie. Peut-être une autre fois. Oh, dommage. Ce sera sans moi aussi. J'ai d'autres choses programmées. Dommage, ce sera nous trois, comme au bon vieux temps. On va bien se marier. Sur ces bonnes paroles, je rentre de ce côté. Ah, tu ne vas pas au campus? Pas ce soir. Il m'a fait un clin d'œil. Et moi, je pars par là pour me rendre à l'appart. Parfait, c'est aussi mon chemin. Personne ne va au campus? Non, j'avais une autre soirée de prévue, désolée. D'accord, bonne soirée, je rentre moi aussi. Sauf que je passe par là. J'ai encore quelques trucs à faire, moi. On se voit lundi en cours. Et j'ai pas mal de travail qui m'attendent pour ma tard. Bonne soirée. Ah, d'accord, rentrez bien.
J'avoue que là, il y en a beaucoup qui sont censés rentrer au campus, mais on s'éloigne tous. Tout va bien. J'aurais bien aimé quelqu'un pour me raccompagner, mais tout le monde part dans des directions différentes. Bon, allez. Je peux très bien rentrer seule. C'est pas très loin d'ici, ça devrait aller. Cette ruelle me semble beaucoup plus accueillante de jour. Je n'aime pas ça du tout. Hé, mon chou, t'as l'air frigorifié. Tu veux qu'on te raccompagne? Ben oui, il faut pas rentrer seul le soir. Oh non. Ça s'annonce mal. Il y a absolument personne dans la rue à part ces deux types qui n'ont pas l'air d'avoir bu que de l'eau. Non, c'est bon, merci messieurs, mais j'habite juste à côté. Merci messieurs, mais on vous en prie mademoiselle. Une raison de plus pour ne pas te laisser rentrer seule. On est des messieurs, on va t'accompagner jusqu'à ta porte. Pas possible les messages? Eh ben, j'en ai des appels aujourd'hui, donc je sais plus si j'ai lu. On recommence. Une raison de plus pour ne pas te laisser rentrer seule. Si on est des messieurs, on va t'accompagner jusqu'à ta porte. L'un d'eux m'a contourné et s'est mis derrière moi, alors que l'autre continuait à me bloquer la rue devant. Si je crie, peut-être que quelqu'un m'entendra. Non, vraiment, j'insiste, je vais me débrouiller. T'as pas l'air dans ton assiette tout d'un coup. Ça m'entraînerait qu'il t'arrive quelque chose. Tu habites où exactement? Comme si j'allais dire à un mec que je viens de rencontrer dans la rue, alors j'habite là. Oui, tout à fait. Tu veux la clé aussi? Mais c'est un poing américain qu'il tient dans sa main. Il faut que je parte vite. Ouais, mais... Celle-ci. S'il y en a un de vous qui s'approche, je hurle. Laissez-moi passer tout de suite. Pour moi, faut pas se mettre dans cet état pareil. C'est toi qui viens à notre rencontre. Nous, on est deux mecs sympas qui veulent simplement s'assurer que les jeunes filles du quartier rentrent chez elles sans avoir de problème. Mais bon, c'est vrai que les filles ne sont pas tout aussi mignonnes que toi. Gros lourdeau. Je vous ai prévenu, je vais hurler. Parce que tu crois que qui que ce soit va t'entendre? Et s'il avait raison, bon sang, c'est ma seule chance. Allez, viens, il a attrapé mon poing. Lâchez-moi, lâche-moi, dégage, au secours. Elle vous a dit de la lâcher. T'es qui, toi? Laissez-la immédiatement. Désolé, mec, je t'avais pas reconnu. C'est bon, on y va. C'est bon, mon cœur va exploser. Je tremble de manière incontrôlable. J'espère que ce troisième type n'est pas... Ça va? Tu n'as rien? Il faut que je rentre. C'est ça, Lanas, tu m'entends? Tu dois être sous le choc. Non, ça n'a rien, ça va passer. Attends. Tu connais mon nom? C'est ça, Lanas, c'est moi. Nat? Nathaniel? Franchement, c'est la meilleure illue de l'épisode, je trouve, celle de Nat. Mon cœur a raté un battement, et j'arrive pas encore mes yeux. Ça ne peut pas être lui. Terminé l'épisode. J'avais oublié qu'il était aussi court. Ouais. Bon, l'étude de l'épisode n'était pas un moment avec le crush. Il n'y a pas vraiment eu de moment avec le crush, hein. Allez, le prochain épisode, premier jour de cours. Et on va faire un truc ensemble. Parce que ça va pas, je vais mettre Armin. Parce que soyons clairs, ça va pas le faire sinon. Ok, on disait qu'on avait fini l'épisode 1 retrouvailles. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à la prochaine. Allez, ciao ciao!